Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, Ouagadougou a été de nouveau visé par une attaque terroriste ce dimanche 13 août. Suite à cette attaque dans la capitale burkinabé, plusieurs chefs d'État africains, dont le président guinéen Alpha Condé, ont condamné cet attentat. Vous l'entendrez. Mise en place en Algérie d'une nouvelle stratégie pour le développement des régions frontalières avant fin 2017. Objectif, insuffler une nouvelle dynamique à ces localités. Et de 5 pour l'AC Léopard de Dolisie. Ce dimanche 13 août, les Fauves du Niari ont remporté pour la 5e fois la 36e édition de la Coupe du Congo en s'imposant ce dimanche à Brazzaville devant les Aiglons. Mais tout d'abord, retour au calme au Burkina Faso après l'attentat terroriste. Un café-restaurant à Ouagadougou, la capitale, a été visé ce dimanche 13 août. Bilan provisoire, 20 victimes et une dizaine de blessés. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le président Roch-Marc Christian Kaboré, à qui plusieurs chefs d'État africains ont manifesté leur soutien et condamné cet attentat. Parmi eux, le président guinéen Alpha Condé, également président en exercice de l'Union africaine, que je vous propose d'écouter. C'est d'abord un grand sentiment d'indignation, de colère et de compassion. Et je présente mes condoléances à tout le peuple burkinabé et aux Français, aux Turcs qui ont été assassinés, à tous les autres expatriés. Mais c'est vraiment quelque chose d'horrible et d'inadmissible qui est arrivé à Ouagadougou, surtout après le premier attentat. Nous allons renforcer la plaidoirie près des pays amis pour que le G5 soit opérationnel le plus rapidement possible, c'est-à-dire les 400 millions dont ils ont besoin, qu'on puisse trouver ça. Parce qu'ils ont déjà fait, malgré leur situation économique et financière, ils ont déjà fait un effort financier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous allons accélérer la mise en place de la force en attente. Vous savez, l'Union africaine a décidé de mettre en attente une force militaire pour que nous-mêmes nous soyons en mesure, d'ici quelque temps, d'intervenir directement en tant qu'Union africaine dans les pays en conflit, comme ça a été fait dans le cadre du Sahel avec le Tchad, le Nigeria, le Cameroun. Mais il est important aujourd'hui que l'Union africaine, que l'Afrique prenne ses responsabilités. Quand il y a des problèmes en Europe, c'est l'Europe qui est en première ligne, bien sûr. Les autres pays interviennent, les artisans et autres. Il faut que nous aussi, désormais, les problèmes africains nous prennent en main en charge et que nous soyons en première ligne et que nous demandons la coopération des autres pays qui nous accompagnent, notamment en donnant les moyens, en nous aidant pour les informations et les renseignements, en nous aidant pour les moyens militaires comme les hélicoptères, etc. Et afin que nous puissions nous-mêmes, désormais, nous battre et défendre nos citoyens. Nous pouvons atteindre le terrorisme militairement, nous ne pourrons jamais vaincre le terrorisme militairement, nous pourrons le vaincre économiquement. C'est pourquoi il est extrêmement important que l'Afrique dispose d'énergie pour transférer les matières premières sur place, mettre fin à l'immigration et aux conséquences du dérèglement climatique. Dans le but de développer des régions frontalières, l'Algérie annonce la mise en place d'une nouvelle stratégie. Ce plan, qui concernera les régions situées au sud et aux autres parties du territoire voisin du Maroc et de la Tunisie, permettra d'insuffler une nouvelle dynamique à ces localités. Patricia Dubois. Le gouvernement algérien prépare une nouvelle stratégie de développement des régions frontalières et des wilayas délégués. Annoncé ce vendredi 11 août par Noureddine Bedoui, le ministre de l'Intérieur, ce projet sera mis en place avant la fin de l'année 2017. Ce programme concernera tous les domaines de développement local. Tous les moyens matériels et humains seront mobilisés à cet effet. Le projet de développement des régions frontalières concerne les régions situées au sud de l'Algérie et aux autres parties du territoire voisine du Maroc et de la Tunisie. Le nouveau chef du gouvernement tente de juguler l'emprise des hommes d'affaires sur la politique et le siphonnage des richesses du pays. L'Algérie souffre des conséquences de la baisse des cours de pétrole. Un ajustement budgétaire pour faire face au choc pétrolier en réduisant les dépenses d'équipement de l'État a été opéré, ce qui pénalise la croissance économique. Renaissance, comme pour marquer son retour sur la scène musicale, c'est le nom du nouvel album d'Adel Rwamba. Disparu pendant 5 ans pour cause d'un accident, l'artiste musicienne burkinabé revient avec un nouvel opus de 10 titres que nous découvrons dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 5 ans après avoir survécu à un grave accident de la circulation à Ouagadougou, la chanteuse burkinabé Adel Rwamba redonne signe de vie à travers un album de 10 titres sorti en juillet 2017. Elle ambitionne par cet opus signaler son retour sur les scènes nationales et internationales, d'où un album aux accents du moment
teinter du binon et de coupé-décalé. La musique m'apporte du bonheur. Quand je suis triste et que je me mets à chanter, ça m'apporte beaucoup, ça m'apporte du réconfort, du bonheur. Parce que j'ai commencé la musique déjà au tout début pour passer un message à quelqu'un, à un membre de ma famille. Et du coup, grâce à cette musique, j'ai pu faire passer ce message et je pense que la personne a compris. Donc du coup, j'ai continué dans le sens-là. Pour marquer son grand retour sur scène, Adèle chante et prône la renaissance, car pour elle, la vie est faite d'une succession d'épreuves qui méritent que l'on en tire les conséquences pour aller de l'avant. Renaissance veut dire beaucoup de choses à la fois, c'est-à-dire que ça dépend de comment on le prend. Voilà. Ça peut être, par exemple, un couple va l'entendre autrement. Un jeune homme qui est en train de rouler en vitesse, en pleine vitesse, va l'entendre aussi autrement. En fait, doucement, c'est-à-dire il faut y aller avec beaucoup de parcimonie. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas exagérer. Même si vous voulez faire du mal à quelqu'un, mettez-vous, glissez-vous une seconde dans la peau de cette personne. Essayez de comprendre. Essayez de vous dire, et si c'était moi? Tout en travaillant sur la réalisation d'un prochain album qui, comme elle espère, verra la collaboration de quelques grands noms de la musique africaine, Adèle Rwamba se réjouit déjà de pouvoir redonner de la joie aux mélomanes burkinabés. Avec un répertoire riche d'une cinquantaine de chansons, c'est selon elle l'une des plus belles manières de repartir pour une carrière qui dure bientôt 23 ans. À la page sport et de 5 pour l'AC Léopard d'Olizy, ce dimanche 13 août, les Fauves du Niari ont remporté pour la 5e fois la 36e édition de la Coupe du Congo. Comme l'édition 2016, l'équipe s'est une nouvelle fois imposée au tir au but face aux Aiglons et devient ainsi la seule à gagner ce trophée 2 fois d'affilée. Retour sur cette finale avec notre correspondant Deva Ponzo. C'est ce tir au but de Kivutuka qui a donné la victoire à l'AC Léopard au cours de la finale de la Coupe du Congo. Une finale qu'il a opposée au club athlétique Renaissance Aiglon de Brazzaville ce dimanche 13 août 2017. C'est la première qu'a abrité le grand stade de l'Unité à Kintélé. C'est l'AC Léopard qui a ouvert le score à la 31e minute sur cette tête du Zambien Kalengo juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les Aiglons ont égalisé grâce à Kivutuka à la 77e. À l'issue des 90 minutes, les deux équipes n'ont pas pu se départager aux prolongations malgré le but de Gandhi à la 107e qui a donné l'avantage aux Dolisiens puisqu'à la 117e, Kalonji a remis les deux équipes à égalité sur penalty. C'est au cours de l'épreuve des tirs au but que l'AC Léopard a pris de l'avance devant son adversaire du jour, 4-3. C'était pour moi un bon match, préparé dans des conditions extrêmement difficiles, avec la participation de joueurs en équipe nationale il y a moins de 48 heures. L'adversaire est revenu. Je les félicite pour sa force de caractère parce qu'il est revenu pendant 2 fois. Je remercie mes joueurs pour les grands efforts qu'ils ont fournis et la direction. Le club athlétique Renaissance Aiglon a une fois de plus échoué au même exercice qu'en 2016 à Madengou face aux mêmes concurrents. L'AC Léopard, qui a encore une saison à terminer avec le championnat national, tout comme les autres équipes, vise encore le doublé. Avant de parler de la compétition africaine, nous avons le championnat à terminer. Nous avons 2 concurrents très sérieux. Et nous dépassons ce concurrent que de 3 points, sachant qu'il reste encore 7 matchs et tout est jouable. C'est un premier objectif pour moi, être champion. La victoire d'aujourd'hui va nous aider vraiment pour terminer la saison, champion de Congo aussi. La finale de la Coupe du Congo de football a intégré depuis quelques années les activités liées à la fête de l'indépendance nationale. Notons que dans la version féminine, l'AC Colombe a mis fin à l'hégémonie de l'AC Léopard de Dolizy depuis 2012 en battant par 3-2 le football club La Source. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Idlet Mirabel Bissou. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.